Salut les artistes! Aujourd'hui je vous propose une vidéo de mon dernier dessin en timelapse. Je l'ai réalisé pour participer à un concours de dessin dont le thème est le personnage le plus mignon de la galaxie. Je laisse le lien du concours dans la description s'il y en a que ça intéresse. D'ailleurs c'est un concours qui est ouvert absolument à tout le monde, même aux professionnels. Du coup je pense que je n'ai sûrement aucune chance de sortir du lot, mais au moins cela m'aura donné une idée originale pour dessiner. Pour avoir déjà participé à un de leurs concours il y a quelques temps, je suis clairement très loin derrière les dessins que présentent certains professionnels. Alors pour ce concours, j'ai décidé de faire un petit loup de l'espace, mais dans un style un petit peu moins cartoon que ce que je fais d'habitude. Pour pouvoir travailler le pelage dans un style plus détaillé, j'ai fait un dessin sans contour, ce que je fais assez peu souvent, et pour cela j'ai essayé de me concentrer plus sur les formes que sur les contours. D'ailleurs cela se voit dès le début où il n'y a pas d'étape d'ancrage, et je pose mes couleurs sur un nouveau calque directement par-dessus mon esquisse. De manière générale, j'aime bien utiliser les contours car c'est une façon de faire qui me correspond bien et puis j'apprécie le côté net et propre que cela donne au dessin final, mais du coup pour ce dessin, ce n'est pas du tout le style que je voulais donner. Alors comme vous l'aurez compris, mon but était de dessiner un petit loup dans un style très mignon, mais après avoir avancé le dessin, lorsque je l'ai montré à Johan et à ma mère, ils m'ont tous les deux fait la même réflexion, on dirait un chat. Alors sur le coup, j'avoue que cette remarque m'a pas mal frustrée car j'avais vraiment l'impression d'avoir dessiné un loup. Du coup, ça m'a un peu refroidi et j'ai décidé de prendre une pause. Finalement, quand je suis revenue sur mon dessin, j'ai pris le temps d'analyser ce qui n'allait pas et effectivement, je me suis rendu compte que plusieurs choses pouvaient laisser penser que c'était un chat. Premièrement, j'avais fait des oreilles trop pointues et surtout, je n'avais pas du tout réfléchi à la façon dont les poils s'insèrent dans les oreilles, qui n'est pas du tout la même pour les chats et pour les loups. Du coup, j'ai pris le temps de retravailler les oreilles pour que celles-ci ressemblent plus à celles des loups. Ensuite, j'ai essayé de retravailler la truffe pour accentuer le côté très carré contrairement au chat qui a une truffe plutôt aplatie. J'ai également rajouté les petites dents et j'ai essayé d'accentuer la forme du museau. J'ai également retravaillé sur les pattes pour leur donner cet aspect plus cassant en retravaillant sur les angles. Une fois mon dessin fini, je me suis rendu compte que je n'avais malheureusement pas réussi à encore faire ressortir le côté canin. D'après ma mère, la tête est plus proche de celle du loup, mais le corps est plutôt proche de celui d'un chat. Johan, quant à lui, trouve qu'on dirait un animal hybride entre le chat, le loup et le renard. Et au final, j'avoue que je n'ai pas eu le courage de recommencer le dessin pour changer la position de mon animal. Je pense aussi que je me suis un peu trop focalisée sur le fait de dessiner un personnage mignon, et du coup je n'ai pas assez creusé au niveau anatomie pour qu'il soit plus proche du loup. Si un jour je refais un dessin du même genre, il faudra que je fasse plus attention à ce genre de détails dès le croquis. En tout cas, même si c'est difficile d'accepter les critiques, surtout quand elles viennent de personnes pas forcément artistes, je pense qu'il est quand même important de laisser son ego de côté et au contraire d'en profiter pour analyser son dessin avec un autre point de vue. C'est d'autant plus important que quand on passe beaucoup de temps sur un dessin, on reste parfois focalisé sur certains détails sans être capable de se rendre compte de certaines erreurs. Et il faut mieux se rendre compte des défauts au début du dessin quand il est encore facile de les corriger. En ce qui concerne la mise en couleur, j'ai essayé de travailler avec les tons jaunes et bleus qui se complètent bien et qui surtout rappellent l'espace et les étoiles. Et bien évidemment, je n'ai pas choisi de faire le pelage blanc par hasard. En premier, cela me permet de travailler avec des couleurs neutres, des gris peu saturés qui me permettent de faire ressortir justement le jaune et le bleu. Et en deuxième, ça permet de mieux faire ressortir le loup sur l'arrière-plan. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié coloriser le ciel, c'est vrai que ça me change de ce que je fais d'habitude. Au départ, je voulais laisser l'arrière-plan parfaitement net, mais je me suis vite rendu compte que le dessin perdait en lisibilité, du coup j'ai utilisé une fonction pour le flouter afin de mieux faire ressortir le loup en premier plan. Ce que j'apprécie dans le dessin du ciel, c'est la variation des couleurs qui passe aussi bien par le jaune orangé que par le turquoise ou encore le violet, et je trouve que ça donne tout de suite une belle ambiance. Par contre, je l'avoue, j'ai téléchargé des pinceaux pour faire les étoiles. Je sais que c'est pas vraiment de la triche, mais ça me fait toujours un drôle d'effet d'utiliser des pinceaux préconçus. À chaque fois, je me dis, mais comment j'aurais fait en dessin classique? Je ne devrais pas me poser la question car c'est justement le but du dessin numérique de proposer des outils qui facilitent le travail, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai passé beaucoup de temps sur le pelage et j'ai surtout fait des essais avec de nombreux pinceaux différents. Jusqu'à maintenant, quand je devais dessiner la fourrure de mes chats par exemple, j'avais utilisé des pinceaux classiques. Mais là, j'avais envie de rajouter un peu de texture, ce qui n'est pas forcément facile. En tout cas, pour ce dessin, j'ai passé beaucoup de temps sur la fourrure, c'est un élément très important, car c'est aussi ce qui donne un aspect mignon au personnage. En dernier, pour rajouter un peu de profondeur et de caractère au dessin, j'ai rajouté les ellipses avec les étoiles qui tournent autour du loup. Au tout début, je voulais faire une étoile filante qui s'enroule autour de lui, mais je me suis rendu compte que cela surchargerait trop le dessin, et que de simples petites ellipses étaient bien plus efficaces. Voilà pour ce dernier dessin en timelapse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est important pour faire vivre ma chaîne. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.